Saviez-vous qu'il y a eu plus de 2000 apparitions ou interventions mariales recensées dans l'histoire? Marie, la mère de Jésus, est la femme la plus célèbre et la plus célébrée dans le monde par plus de 2,6 milliards de chrétiens et louée par 1,6 milliard de musulmans. Depuis plus de 20 siècles, hommes, femmes, enfants, fidèles de toute confession et de toute culture rapportent sa présence ici-bas sous la forme d'apparitions ou d'autres manifestations en cohérence absolue avec la tradition biblique. Les interventions de Marie ont souvent une raison majeure, facile à identifier. Marie peut apparaître lors de conflits, comme à Pontmain en France lors de la guerre franco-prussienne en 1871, à Fatima au Portugal lors de la Première Guerre mondiale en 1917, lors de guerres civiles comme à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine depuis 1981, lors de génocides comme à Kibeo au Rwanda en 1981, lors de famines, d'épidémies, etc. Parfois, une apparition confirme un dogme proclamé par l'Église, comme à Lourdes en 1858, 4 ans après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Dans tous les cas authentifiés, des signes tangibles, matériels, accompagnent ces manifestations. Des guérisons inexpliquées et ou des miracles comme la danse du soleil à Fatima, la conversion de groupes humains entiers, des sauvetages de bateaux, des défaites militaires, etc. Les guérisons inexplicables sont la marque de la présence de Marie. Il n'existe aucun sanctuaire marial dans le monde qui soit privé de guérison, quelle que soit sa date de fondation et son importance historique. Hormis Jérusalem et Rome, presque tous les grands sanctuaires de la chrétienté ont vu le jour après une ou plusieurs manifestations de la Vierge, comme à Mexico avec Notre-Dame de Guadalupe, à La Salette, à Lourdes, à Paris, à la rue du Bac, à Medjugorje, à Fatima, etc. Les lieux d'effusion de larmes ou de sang sur une statue ou une image mariale, comme à Notre-Dame de Czestochowa en Pologne ou à Akita au Japon, ont donné lieu à des pèlerinages de dimension internationale. Les enquêtes menées par les autorités ecclésiastiques au sujet de ces phénomènes sont extrêmement codifiées et rigoureuses. Elles comprennent généralement deux instances. Une scientifique, composée de médecins, chimistes, physiciens, etc., et une théologique. Les investigations durent souvent plusieurs années, et une méthodologie stricte s'impose à chacune de ces étapes. Leur objectif consiste avant tout à évaluer les raisons naturelles qui pourraient être à l'origine du fait étudié. Supercherie et hallucination, s'écrient les rationalistes. Faux, les supercheries sont tôt ou tard découvertes. Les jeunes voyants de la Vierge, Bernadette à Lourdes, les pastoureaux de Fatima, subissent des pressions continuelles et même violentes de la part de leur entourage, des médecins et de la police, afin d'obtenir leur rétractation. Dans les cas authentiques, ils ne cèdent jamais, quoi qu'il leur en coûte. On leur impose aussi des tests psychiatriques, mais aucun psychiatre n'a jamais décelé chez les voyants le moindre déséquilibre mental. Comment de tels enfants, âgés de 6 à 18 ans environ, d'un niveau scolaire souvent moyen ou faible, pourraient-ils inventer des récits déplaçant des foules pendant des années? Comment résisteraient-ils aux multiples interrogatoires? Pourquoi ne se contredisent-ils pas? Inventeraient-ils les guérisons inexpliquées constatées par le corps médical? Il faut donc conclure que ces apparitions sont un fait historique majeur. Loin d'être marginales, elles existent depuis des siècles et continuent aujourd'hui encore sans aucune discontinuité. Elles sont universelles puisque les 5 continents sont concernés et transculturelles. Les voyants n'appartiennent à aucune culture ou peuple particulier et à aucun domaine sociologique. De surcroît, le nombre, la nature physique, la crémation, guérison, la variété phénoménologique des manifestations de Marie élimine les hypothèses d'hallucination ou d'illusion. Finalement, le cas de Marie et de ses apparitions est absolument unique. Aucune autre créature, aucune personnalité n'apparaît comme elle. Rien ne lui est comparable dans aucune autre religion.